Bon, alors, je viens de découvrir que le PLU, moi, j'ai retenu une phrase. Ça serait la fin de la démolition, mais de nouveau, la réhabilitation. Donc, si j'ai bien compris, vu que moi, je défends en tant qu'adjointe au maire aux personnes en situation de handicap, d'après la mairie centrale, il m'a toujours été répété qu'il y avait 100% d'appartements faits sur les nouvelles constructions, dans les logements sociaux. Donc, bon, moi, je ne l'ai pas vu et je demande toujours les preuves de cela, parce que je n'aurai pas autant de dossiers en attente. Je suis passée à 382. Ça peut faire sourire certaines personnes. Moi, ça ne me fait pas sourire. Hein. Donc en l'occurrence, je suppose que les 100% vont aussi se faire sur les anciennes. Dans les réhabilitations. Voilà, qu'il y aura une réhabilitation sur les anciens immeubles. Ce que je doute, effectivement, je doute fort, parce qu'il me semble que ça n'est pas possible, ne serait-ce que sur la ceinture de Paris. Alors, donc, je tiens à préciser que j'aimerais que dans le PLU, il soit notifié que nous devons tous, en tant qu'élus, de n'importe quel bord, aider les personnes en situation de handicap, parce que avant de parler de sport, de culture, d'école, il faut savoir qu'il faut que ces personnes aient un logement. C'est la priorité pour pouvoir aller vers un emploi, pour ceux qui le peuvent, ou pour aller vers la culture, ou pour aller vers l'école, ou pour aller vers le logement, il me semble. Donc, il est essentiel pour moi que ce soit notifié dans ce PLU et qu'il soit écrit que les salles de bain doivent avoir automatiquement une circonférence de déplacement d'1,70 m pour fauteuil électrique et 1,50 m pour fauteuil manuel. Je me répète, 1,70 m et 1,50 m, parce que visiblement, même à l'hôtel de ville, on ne comprend pas ce que je dis lorsque je dis ça. Lorsque je dis ça, ça veut dire sans obstacle. Vous devez supprimer la longueur ou la largeur d'un WC et compter les 1,70 m à la fin du WC ou à la fin de la douche. Sinon, vous n'avez pas le déplacement d'1,70 m ou d'1,50 m. Je pense que ça, c'est simple à comprendre. Monsieur Baudrier, d'ailleurs, s'était déplacé autant que monsieur le maire, monsieur Goujon et moi-même, même madame Ibled, dans l'appartement de madame Aïssaoui Nabella, et nous nous sommes rendus compte rapidement que cela était strictement impossible. On travaille toujours sur ce dossier, pas la ville de Paris. Hein. Visiblement, on nous a laissé tomber, ou au moins on l'a laissé tomber. Donc voilà, je tiens à ce que ça soit précisé. C'est tout ce que je demande et qui est extrêmement important pour moi, c'est et qu'il y ait une commission indépendante qui vérifie cela, indépendante aux constructeurs. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir exposé les problématiques particulières de nos concitoyens porteurs de handicap. Mais quand on pense que parfois dans certaines réhabilitations, on ne prévoit même pas d'ascenseur par les bailleurs sociaux, donc on est loin encore de l'équipement pour la circulation des fauteuils roulants.